Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 28 juin 2013. Avec aujourd'hui donc une séance de baisse, puisque malgré une ouverture en hausse, le CAC 40 a clôturé en baisse. Donc une baisse de 0,62%, perdant un peu plus de 23 points par rapport au cours de clôture d'hier. Donc c'était un petit peu ce que tout le monde craignait, c'est-à-dire on avait beaucoup de zones ici de résistance que je vous avais signalé hier. On avait cette moyenne mobile 20 exponentielle, on avait ce gap à combler, et toujours cette zone ici des 61,8 qui, on a du mal à la casser d'une manière assez franche. On avait peu de volume, et donc voilà, on a confirmation ici que cette tendance, ce mouvement pour court terme n'est pour l'instant qu'un mouvement de rebond technique qui ne constitue pas un début de retournement. Alors du point de vue des indicateurs, nous avons pas grand changement, donc ce RSI qui est toujours en phase de remontée, stochastique aussi, le MACD qui continue à soutenir la tendance d'une manière positive. Par contre, l'évolution des volumes, elle va toujours dans le même sens, à savoir qu'on a eu 3 séances de hausse ici. Les 3 séances se sont inscrites avec des volumes dans la moyenne, voire légèrement au-dessus. Et là, sur la première séance de baisse, donc une séance qui pourrait donc impulser un nouveau mouvement, une augmentation de volume donc sur cette séance baissière, ce qui n'est pas très bon signe, ce qui voudrait dire tout simplement que nous sommes potentiellement dans une continuité de phase baissière. Alors cet élément est en plus confirmé par divers éléments sur la vue chartiste, malgré ici la baisse de la volatilité. Donc c'est pas très bon comme analyse. Bon, si on est haussier, la plupart des investisseurs préfèrent, sauf les vendeurs, les bears dans l'âme, en général les marchés préfèrent quand le mouvement est haussier. Là, a priori, ça semble mal parti, alors à moins qu'il y ait une surprise, mais ce n'est pas l'évolution des cotations après la clôture qui va me donner tort pour l'instant. Donc là, nous avons toujours cette zone très technique. Alors zone très technique, nous avons le bas du gap ici qui a bien fait résistance. Nous avons cette moyenne mobile 20 exponentielle qui est proche. On sent que, il y a des zones de résistance à ce niveau. On a du mal à franchir les 61,8%. Donc pas de gros changements depuis hier. Nous sommes toujours dans un mouvement baissier, un mouvement court moyen terme, donc qui est orienté à la baisse. On a cette zone ici de point bas, qui correspond donc toujours à une zone de point haut pour l'instant. Donc on est toujours potentiellement dans un mouvement possible ici où nous avons donc inscription d'un point bas. Ici on a un rebond technique, contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. On retourne donc à la baisse, on ouvre un gap pour donc marquer le début de la dynamique. Ici on inscrit donc 3 bougies fortement baissières, on vient largement exagérer, rebond technique. Donc le rebond technique pour l'instant, alors je dirais que la seule lueur d'espoir si on est haussier, c'est que on a quand même attaqué pas mal cette zone des 61,8%. Donc on a quelque peu affaibli tout de même la tendance baissière directe qui a provoqué donc cette phase de consolidation. Mais il faudrait, là on est donc potentiellement dans un rebond technique. On vient ici commencer à plafonner sous les mêmes éléments qui avaient provoqué ici une rechute des cours, puisque cette moyenne mobile 20 exponentielle, vous voyez, on avait juste eu un petit contact après 2 bougies ici d'hésitation, et puis on était redescendu. Donc là il n'y a même pas eu contact. On sent déjà qu'il y a hésitation, donc attention à la suite des mouvements. On voit bien que pour l'instant, nous ne sommes pas sortis d'affaire et que une rechute est toujours possible. Alors nous sommes vendredi, je vous propose donc une vue hebdomadaire. Donc sur la vue hebdomadaire, là c'est très clair. Il y a donc toujours cette possibilité ici de cassure de cette zone des 3575-3600 points. On a fragilisé cette zone, attention à ce mouvement. Mais le rebond technique qui a suivi nous a quand même remonté ici sur des zones, nous a mis pour l'instant hors de portée. Alors c'est assez, là on est vraiment d'un point de vue court terme et moyen terme, on est vraiment sur une zone charnière. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Tout simplement nous avons eu donc des cours qui sont revenus sur une zone, donc après avoir marqué une amplitude. Donc on avait testé à de multiples reprises la zone des 3600 points, on avait attaqué à 3584 donc cette zone, et ensuite on est revenu ici, on attaque un peu plus fort. Donc là attention, on a vu dans le contexte journalier que s'il y avait une phase de rechute, là
au prochain essai, si on rapproche, si on rapproche les tests, hein, plus ça va, donc plus on enfonce le palier, et plus si en plus on rapproche les tests, pour l'instant ils ne sont pas trop proches, et bien là il y aurait une cassure, c'est quasiment assuré. Chose qui est intéressante, c'est que nous avons testé ici la zone de Bollinger inférieure. Alors on l'a testé pas tout à fait, la vue est trompeuse. Au moment où on a testé cette zone, la bande de Bollinger devait être à peu près sur cette zone à 3550. Hein. Je rappelle que la bande ici s'ajuste par rapport au cours de clôture, donc le fait ici que les cours soient remontés, eh bien on fait remonter les bandes. Donc au moment en temps réel, il n'y a pas dû y avoir contact. Mais toujours est-il que voilà, ça a créé une zone de support qui était plus du fait ici de cette zone des 3584, 3600 que l'on étend maintenant à 3575. On est sur des zones de support moyen terme, hein, donc il est tout à fait normal que on ne soit pas au pips près. Mais là, bon, pour l'instant, nous avons un rebond. On voit bien sur la vue hebdomadaire que pour l'instant, le biais est baissier. On a toujours des plus hauts qui sont de plus en plus bas. On a des nouveaux plus bas chaque semaine. Donc la tendance est en route. D'ailleurs, ça nous est confirmé ici par les indicateurs donc sur la vue hebdo, puisque nous avons ce MACD qui est toujours baissier, toujours sur un signal baissier du point de vue du stochastique et du RSI. Hein, les volumes, par contre, alors les volumes, pareil, hein, sur cette vue, ce que nous pouvons constater, c'est que les volumes donc d'une semaine baissière la semaine dernière étaient plus conséquents que ce qu'ils sont cette semaine lors d'une semaine haussière, puisque si on prend les cours de clôture, hein, on clôture au-dessus des cours de la semaine dernière. Donc là, attention, on est toujours ici sur une zone baissière. Alors, d'un point de vue hebdo, ce que l'on voit, c'est que pour casser justement cette dynamique, ce qu'il faudrait, eh bien, c'est tout simplement casser le plus haut de cette bougie à la hausse, à savoir les 3780 points. Tant qu'on ne casse pas cette zone des 3780 points, on ne parle pas de retournement, puisque nous sommes, selon la loi de Dow, toujours dans une tendance baissière ici sur la vue hebdomadaire. Et donc, je rappelle que si on suit cette vue hebdomadaire, eh bien, les objectifs en cas de cassure sont relativement bas, hein, puisqu'on est aux alentours ici des 3150 points. Bon, alors ça ne se fera peut-être pas en un jour, mais si une cassure ici devait intervenir, eh bien il faudrait faire attention, puisque la baisse pourrait être assez conséquente. Donc pour synthétiser tous ces éléments et pour essayer de trouver des points de repère donc pour la semaine prochaine. Alors, il y a une chose, il y a un point commun entre la vue hebdo et la vue journalière, c'est que pour passer dans un biais haussier plus pérenne, il faudra casser le plus haut de cette semaine. Et donc le plus haut de cette semaine, c'est le plus haut que je vous avais défini hier, à savoir la zone des 3780 points. Donc ça ne changera pas. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est sur la cassure de cette zone que l'on commencera à combler ce gros gap baissier que nous avons là, et que nous commencerons aussi à attaquer cette moyenne mobile 20 exponentielle qui, on le sait, est souvent synonyme de prise de position dans le sens de la tendance. Donc à savoir ici, pour l'instant, elle constitue des bons points d'entrée en vue d'une continuité de cette tendance baissière. Donc tant qu'on n'a pas ici une attaque de cette zone des 3780 points, point de retournement majeur, on est dans une continuité de tendance baissière. Par contre, si on venait ici à commencer à combler ce gap, alors là, il faudrait bien surveiller le comblement, puisqu'il y a des comblements qui s'effectuent dans une certaine continuité, à savoir qu'on peut très bien combler ici et repartir à la baisse. Ce qu'il faudrait, c'est donc combler le gap, et donc là où on validera vraiment un retournement de tendance, c'est dans le cas donc de Fibonacci, retracement supérieur à 100%, auquel cas on casse le plus haut. Donc là on est en accord avec les lois chartistes, donc notamment la loi de Dow, qui voudrait dire que ceci est un plus haut significatif, et donc pour casser la tendance baissière, il faudrait absolument casser ce plus haut significatif. D'ailleurs on peut tracer ici une résistance qui part de ce point haut, qui vient ici sur cette zone de point haut. Alors sur la résistance, voilà, il faudrait plutôt la tracer ici, voilà. Nous avons ici des points de contact, nous sommes sur ce point de contact, donc on sent bien ici à de multiples égards que nous sommes sur une zone charnière, et qu'il suffirait de pas grand chose pour que les cours rebasculent vers le bas. Et puis à l'inverse, bien sûr, si on commence à repasser sous la zone des 3700 points, là il risque d'y avoir une accélération baissière, on serait tout à fait dans une continuité de tendance baissière, avec donc des points remarquables qui pour l'instant convergent vers une continuité de la tendance baissière. Et attention, si on avait une baisse ici directe, une cassure de cette zone 3575-3600 points serait à craindre.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y a eu un jeu du fixing, c'est Péchou qui a gagné au jeu du fixing, et puis malgré cette victoire, eh bien, la victoire mensuelle est encore pour ça, qui aura encore droit donc à une séance de coaching offerte par le site Boursicoté. Donc bravo à vous deux pour ces gains journaliers et mensuels. Voilà, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous, bon week-end et à la semaine prochaine.